Alors bonjour, je me présente, Lynne Laforme. Alors j'aimerais vous présenter aujourd'hui Antoine Apruzès, qui est propriétaire avec son épouse Maric d'un centre équestre, la ferme La Vieille Route, située à Chemelais, près de Lyon. Alors Antoine opère son centre équestre depuis plus de 30 ans. Et Antoine se spécialise dans l'enseignement, l'entraînement de chevaux en extérieur et a développé un programme d'entraînement sur les chevaux et les cavaliers pour avoir un élément de sécurité, si vous voulez, au niveau de la balade, de la randonnée. Alors, il y a un programme qui va vous expliquer et qui va vous permettre de comprendre un petit peu son principe d'entraînement. Alors, il y a quand même du travail en carrière, du travail qui est mis sur les chevaux au niveau de l'entraînement, et ensuite son principe d'entraînement lorsqu'il sort en extérieur avec les chevaux. Alors, je vous présente Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Lynne. Oui, donc on a démarré un peu notre réflexion, un peu en opposition avec la pratique habituelle des centres équestres où quand on fait de la balade, les chevaux ont leur position, c'est les chevaux qui décident à quelle place ils se situent. Et ensuite, les chevaux sont calés sur le cheval de devant, on trotte ensemble, on galope ensemble, on s'arrête ensemble. Ce qui est un petit peu, on va dire, en opposition avec la notion de dressage où le cavalier doit maîtriser son cheval, quelle que soit l'allure des autres chevaux. Et c'est pour ça que très vite, je me suis orienté vers l'équitation western, puisqu'effectivement, le cheval western, c'est un cheval calme, confortable, sécuritaire, qui évolue essentiellement en extérieur à l'origine, parce qu'il ne faut pas oublier que la monte western vient quand même du convoyage du bétail, du travail technique avec les vaches, plus le voyage, donc c'est l'association des deux, et ça me semblait évidemment le cheval idéal pour aller en extérieur. Bien sûr, après, il a fallu former nos chevaux et nos cavaliers à cette philosophie différente où on maîtrise son cheval du début à la fin. On se préoccupe du point de vue sécuritaire des autres chevaux, mais notre cheval doit évoluer tout seul. Il doit être capable de se déplacer en groupe, il doit être capable de se déplacer individuellement. Donc, progressivement, j'ai intégré dans mes randonnées et nos sorties, on va dire, pédagogiques qu'on a mis en place depuis maintenant quelques années. On sort travailler nos chevaux, mais c'est à la fois une balade, mais c'est aussi un exercice de pédagogie où on va essayer de mettre en place tous les exercices qu'on retrouve en équitation western, que ce soit en reining, que ce soit en trail, que ce soit en plaisance sur les petites allures très confortables. Et bien sûr, alors les cavaliers très très vite prennent goût à ce type de travail, mais ça ne peut pas s'improviser ni avec les chevaux ni avec les cavaliers. Ça demande un travail, ça demande un suivi régulier aussi bien en manège qu'aussi bien en extérieur. Et donc, c'est un peu pour ça j'ai très vite recherché des personnes compétentes. Heureusement, j'ai rencontré Lynne qui m'a permis de peaufiner tout mon travail technique avec ces chevaux, qui a énormément amélioré la qualité des chevaux, la qualité des balades, d'un point de vue aussi bien de confort que de sécurité. Donc, lorsque tu parles du fait que le cheval, tu as créé une indépendance du cheval versus les autres chevaux, explique-nous un tout petit peu le travail que tu fais avec tes cavaliers, qu'ils soient à 2, à 3, à 4 ou à 6. Quelle est ta façon de fonctionner avec les cavaliers qui va leur permettre justement d'être capable d'avoir cette autonomie en groupe et en même temps d'être capable aussi éventuellement de partir tout seul en balade? Alors, nous avons mis en place d'abord des exercices intermédiaires. On ne fait pas tout de suite des exercices de dépassement au galop, de croisement au galop. On a des exercices exactement comme on pratique en manège, c'est-à-dire une progressivité au pas, au trot, ensuite au galop, où on va progressivement éloigner les chevaux, les faire revenir, se croiser, et surtout en développant l'écoute du cavalier. C'est que le cavalier se rende compte à quel moment le cheval va atteindre son point critique où il va être en stress. Donc, ça développe aussi cette qualité chez les cavaliers de dire ouais, moi j'en ai trop fait, donc je peux aller un petit peu plus loin. Alors bien sûr, au début, les dépassements se font sur quelques mètres, ensuite quelques dizaines de mètres au pas. Le même exercice, on le répète au trot. On rajoute cet exercice ensuite avec des exercices de perte de vue de quelques secondes pour que le cheval ne soit jamais en stress et se dise de toute manière c'est un nouvel exercice qu'on crée. Et ils s'habituent progressivement à des séries d'exercices de plus en plus complexes et ça devient leur quotidien. Ce qui fait qu'ensuite, on va complexifier la chose avec plusieurs chevaux,
un cheval qui part, deux chevaux qui partent, ou à des demi-tours, départ au galop, exactement ce qui se passe autour d'un troupeau de vaches finalement. Quand une vache quitte le troupeau, ce n'est pas l'ensemble des cavaliers qui partent derrière, c'est le cavalier le mieux placé qui va gérer le problème. Donc on simule un petit peu, c'est des scénarios de travail du bétail qu'on fait avec bien sûr des vaches virtuelles, mais c'est beaucoup plus facile à gérer qu'un vrai troupeau. Mais c'est exactement la même chose. Et on invente des scénarios au fur et à mesure pour permettre aux cavaliers, comme par exemple si un chemin arrivait bifurquait, il faut envoyer un cavalier pour boucher le chemin, pour pas que le troupeau rentre. Donc il suffit. Après, on est uniquement limité par notre imagination dans les exercices. Tout est possible et on improvise. Et puis souvent, on improvise en fonction du relief, en fonction de ce qui se passe, puis en fonction un petit peu de ce que le cavalier est capable de faire. Et très souvent, ils sont surpris de s'apercevoir qu'ils peuvent, bien sûr, ils peuvent arrêter leur cheval au galop, au milieu d'autres chevaux qui galopent. Mais ça, bien sûr, c'est des exercices qui sont finalisés. Au départ, on l'arrête simplement au pas. C'est exactement la même chose. Il faut que le cheval se focalise sur son cavalier et non pas sur les autres chevaux. Exactement dans les exercices qu'on fait en manège, où progressivement, il faut capter l'attention du cheval sur le cavalier. On fait exactement la même chose. Alors, tout exercice de manège doit pouvoir se traduire en exercice extérieur. D'autant plus que ça correspond à une demande de la clientèle. Les gens qui viennent monter à cheval, en général, ils veulent aller dehors avec leurs chevaux. C'est leur souhait. Mais très très vite, ils s'aperçoivent que pour bien maîtriser leur cheval dehors, ils doivent travailler en manège. Donc, si on fait un exemple très concret, exemple d'une balade d'une heure où tu pars avec, exemple, deux élèves et tu leur fais faire un travail en balade extérieure où tu travailles, exemple, l'indépendance des chevaux. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que, exemple, les deux chevaux se suivent. Toi, tu es à cheval aussi. Les deux chevaux se suivent. Et, exemple, le deuxième cheval va passer à côté du premier cheval, va venir se placer en avant, tout en gardant son calme, la relaxation, le pas, qui ne cherche pas à trottiner. Ensuite, le deuxième cheval qui est devenu le deuxième, il était le premier, peut aussi dépasser au pas. Et ensuite, celui qui est le premier s'éloigne un peu, l'autre peut arrêter son cheval, le rejoindre, donc au début par quelques mètres et éventuellement de pouvoir séparer un tout petit peu plus les chevaux. Donc, explique-nous une heure, en général, tu fais les exercices que tu fais avec deux cavaliers, par exemple, et toi, et que tu pars en balade sur un petit sentier près de chez toi et tu travailles ce genre d'indépendance. Je vais donner un exemple parce que j'ai plusieurs exercices. On peut travailler d'abord, je commence toujours en fonction du niveau des cavaliers. On peut commencer des exercices au pas, ne serait-ce que des allongements du pas. On allonge le pas, on ralentit le pas à tour de rôle. Donc, c'est des dépassements au pas. Ce même exercice, on le répète au trot, allongement du trot, ralentissement du trot. Donc, les cavaliers se doublent à tour de rôle. Ils passent devant, ils ralentissent leur pas. Le cavalier qui est derrière accélère son pas, repasse devant. On peut faire exactement la même chose au galop. On peut faire ensuite un exercice que j'aime bien faire, c'est un exercice que j'appelle ne te laisse pas déranger, où un cavalier va garder ou un pas ou le trot en fonction du niveau des cavaliers et du niveau des chevaux. Et un cavalier va simuler tout ce qui peut arriver au cours d'une balade, un départ intempestif, une queue de poisson, un cheval qui fait demi-tour, et le cavalier qui joue le rôle, disons, de celui qui ne se laisse pas déranger, il ne doit absolument pas être perturbé. Et donc souvent, je participe aussi à l'exercice avec un cheval, et on va créer le maximum de dérangement autour de ce cavalier, de telle manière qu'il reste concentré exactement ce qui se passe en balade. On peut être dérangé par un quad, par un VTT, par des animaux. Donc on multiplie ces dérangements et les cavaliers s'aperçoivent que plus ils sont concentrés sur leur cheval, moins ils se laissent déranger. Ne te laisse pas déranger par ce qui arrive autour de toi. C'est un exercice. C'est intéressant aussi même pour le cavalier qui joue le dérangement parce qu'il est obligé de prendre des initiatives. Tiens, là je pars au galop. Tiens, là je lui coupe la route. Mais bien sûr, en restant sécuritaire dans ce type d'exercice. Souvent, les cavaliers, c'est très intéressant parce que quand on travaille par exemple les allongements du trot, ils s'aperçoivent qu'avec des aides minimum, les chevaux réagissent très très vite, très très bien et ça permet d'affiner. C'est des exercices qu'on peut faire en manège mais qui sont
un peu fastidieux en manège à répéter. Mais on peut très bien travailler 30-40 minutes ce type d'exercice en extérieur parce qu'on associe à la fois l'extérieur et le travail technique. Alors, je te remercie, Antoine, pour ces conseils et en même temps aussi de permettre aux gens de comprendre que le travail en balade, le travail en extérieur, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose qu'on improvise et que ça prend un cheval au départ qui a une certaine éducation pour gérer les situations justement imprévues. Et ensuite, il faut se mettre régulièrement en situation de travail lorsqu'on est en balade, c'est-à-dire de garder le cheval en focus de travail sur nous au lieu de s'en aller avec rêne longue et puis de le laisser regarder partout. Après, on se retrouve avec une situation problématique et on manque un peu de moyens pour réagir parce qu'on n'a pas régulièrement sollicité le cheval, si tu veux, à revenir avec nous, que ce soit au pas, que ce soit au trot, que ce soit au galop. Donc, c'est important de mettre le travail qu'on met en carrière, mais de le mettre en balade pour se donner encore plus d'outils de travail. Et en même temps aussi, ça permet aux chevaux de sentir qu'ils sont en contact avec le cavalier, que le cavalier établit une relation de direction, de contrôle de vitesse, de céder, d'arrêt, de repartir. Donc, ce qui permet, je pense, au cheval de se sentir en sécurité aussi parce qu'il sent que le cavalier gère ce qui se passe. Alors, je te remercie beaucoup. Merci, Antoine.